Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 14 octobre, il est 17h53 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic. Je vais vous proposer une nouvelle vidéo, avec j'espère des parties endiablées, avec du suspense, des retournements de situation. Bref, un beau jeu. Donc j'ai toujours joué mon deck amplifié, mon deck pirate amplifié en intemporel. Donc intemporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions de Magic depuis la première édition, contrairement à d'autres formats comme le Constru l'unité qui autorise certaines cartes et en interdit d'autres. Donc intemporel, ça vous permet de jouer toutes vos cartes de toutes vos éditions de Magic, que ce soit Final Fantasy, le Seigneur des Anneaux, Marvel, etc. etc. Je joue contre Marinum. Enchanté Marinum, c'est Lightning Wave. Onde de choc en français. Laser charge en première, j'ai une plaine, une main blanche. J'ai une île, donc une main bleue, j'ai une forêt, donc une main verte. J'ai Clive, émissaire difficile pour 6 mains, de rouge, une 5-5. Cristal de vert de l'hôtel pour 3 manas. Les terrains contrôlés ont ajouté une mana à la couleur de votre choix. Pour 4 manas, j'ai Roth le Gobelin. Et pour 8 manas, dont un noir, un vert et un bleu, j'ai la mort engendre la vie, je garde ces cartes. Je sais mon adversaire. C'est à mon adversaire de jouer, il pose un marais. Je pose une île. Bon, j'ai encore la crève un peu. Ça fait une dizaine de jours, ça commence à s'atténuer, tant mieux. On a un serpent dans le terrain bicolore noir-rouge, donc il a un deck au moins bicolore noir-rouge. Il va avoir la carte au-dessus de sa bibliothèque, il choisit de la laisser au-dessus, de la mettre en dessous. Il en met en dessous. Moi je pioche une forêt. À mon adversaire de jouer. Elle aura sa main, c'est une femme. Elle pose une plaine, donc elle a un deck tricolore noir, rouge, blanc. On invoque le prétendant à la lignée 2-2, change ligne. Change ligne, cette créature a tous les types de créatures, d'accord. Au moment où cette créature arrive, choisissez un type de créature. Elle a choisi, voilà. À chaque fois une créature de type choisie que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je pose une île. Je pose le cristal de la caverne de l'hôtel. Comme ça, mes manas, les terrains seront de n'importe quelle couleur. À mon adversaire de jeu, le premier qui arrive à 0.8 qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 50 cartes, elle a 50 cartes, j'en ai 240. Elle invoque la prétendant à la lignée. Elle met un plus 1 sur son premier prétendant à la lignée, elle m'attaque, 17 à 20. Je pose une autre forêt. Je peux jouer Bray, créateur d'explosion, une 3-3 menace. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, vous pouvez sacrifier un artefact. Je joue ça. À mon adversaire de jouer. Elle aura sa main. Elle pose un arrêt, elle a 5 terrains, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana de 5 points de mana. Elle réfléchit. Peut-être a-t-elle des grosses cartes. Non, on invoque le rat au ventre de PS, une 2-2 toxique. Elle invoque la colonie en mêlée. Ces créatures passent à 5-5 et 4-4. Je ne bloque pas. 8 à 20, 12 points d'écart. C'est difficile de revenir. Je pose une forêt. Je peux jouer la give en germination de 5-5 quand cette créature arrive, il gagne 2 points de vie. Je la joue. Est-ce que j'attaque ma 3-3? J'attaque ma 3-3. Il ne bloque pas, 10 à 17, 7 points d'écart. Alors ça reverse sa main. Quand un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'elle aura sa main. Elle réfléchit.
Elle a 4 créatures sur le champ de bataille, donc dont une toxique. Alors ça continue de réfléchir. Un sablier se met en route. Elle a 30 secondes de réflexion. Ensuite, elle aura un deuxième sablier de 30 secondes. Elle invoque la chanson de Touch the Race. Pays jeton de créature en noir. Et là, avec ce jeton, on ne peut pas bloquer. Ces créatures boost. Je bloque ça 2-2, elle m'a 5-5. Je vais mourir. Tant pis. Tant pis. Une belle mort. Moins 14 à 17. 27. 31 points d'écart, rien à dire. 6 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo. Bon, il a joué sur les rats. À chaque fois que notre créature du type choisi contrôle arrive, il tient un marqueur plus important de cette créature. Très bien, une journée, une partie perdue. Une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck pirate amplifié en intemporel. Donc en jeu en main. Donc c'est plus difficile de gagner que contre Sparky, l'intelligence artificielle magique. Les joueurs humains font rarement d'erreurs tactiques. Chose que fait Sparky. C'est pour ça qu'il est plus facile à jouer. Je joue contre Hit. C'est l'animé, onde de choc en français. Alors, je commence. Je demande un instant. Voilà, je commence. Alors, j'ai une plaine, une à la blanche, j'ai une marée, une à la noire, j'ai une montagne, une à la rouge. J'ai Ugine avec des tempêtes pour 7 points de mana, un Planeswalker très puissant. Assaut total pour 5 mana, dont un rouge, un blanc et un noir. Une autre carte, une carte puissante. Pour un mana noir, j'ai Fiducia Ligue, une 1-1. Quand cette créature meurt, regardez un crétin jusqu'au trésor. Et pour 2 mana noir, j'ai Malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que je joue enchanté contre live se voit par un point de vie et d'un point de vie, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue un marais. J'ai des cartes noires, donc je joue une carte noire. Il attend que mon adversaire fasse un minigun, garde ses caisses, cette carte. Non, ça réfléchit. C'est important, avoir une bonne main dès le départ, c'est important. Il réfléchit. Il a 0 sablier en réserve. Il a 53 cartes, j'en ai 243. Alors ça réfléchit, quand il y a une aura autour de son icône, c'est qu'il réfléchit. Alors ça réfléchit, il prend son temps, il s'habille, il va se mettre en route. On s'habille, il va se mettre en route. Alors mon adversaire prend son temps. Voilà, un sablier se met en route, il a 30 secondes de réflexion. Il a 30 secondes de réflexion devant lui. Le sablier se vide, inexorablement. Est-ce qu'il va conseiller la partie? Il ne conseille pas la partie à moi. J'ai des cartes noires, donc je joue la magie noire. J'invoque les fiduciaires d'une 1. Quand cette créature meurt, regardez un créature. Il crée un jeton trésor. Regardez un, c'est regarder la première carte de la bibliothèque. Et un jeton trésor pour 2 points de mana, on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. L'adversaire regarde ses cartes.
mon adversaire de jouer. Un sablier se met en route, il a 30 secondes de réflexion, sinon il passe le tour. J'ai l'impression que cette partie va durer longtemps s'il réfléchit à tous les coups, comme ça. Le sablier se vide lentement, inexorablement. Il va passer le tour. Est-ce qu'il concède la partie? Il concède la partie. Très bien. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Par forfait, mais gagnée quand même. On va faire une 3e partie. Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. J'ai 28 125 pièces d'or. Je pense que j'ai acheté des boosters pour essayer de choper des cartes intéressantes. J'ai déjà beaucoup de cartes dans ma bibliothèque. Je joue contre Limited Reads. C'est une femme, on dirait une fille que je connais. Je commence, alors j'ai une peine, aucune mana blanche, j'ai une île, aucune mana bleue, j'ai un marais, donc un mana rouge. J'ai 2 recommandations pour 4 mana, demande de blanc, détruire toutes les créatures. Je compte avoir cette carte. J'ai Brace, créateur d'explosion pour 3 mana, dont un blanc, un bleu et moi un rouge, une 3-3 menace. Vide de duplication pour 4 mana, dont un de bleu. Et videur à grelon pour 4 mana, dont un bleu, une 3-2. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Et je joue un île. J'ai des cartes bleues, donc je joue une mana bleue. On attend que mon adversaire choisisse de garder ses cartes, de faire un mulligan. Elle a choisi de garder ses cartes. Non, elle fait un mulligan. Moi, je pose une île. J'ai des cartes bleues, donc je joue de la mana bleue. Alors ça pose une forêt. Elle invoque la clairvoyance safe, regarde 3. Puis vous pouvez révéler la carte du dessus de la bibliothèque si c'est une carte de pièce. Créature, piochez une carte. Elle pioche une carte. Elle pioche le gardien de la Nimrodel de 1. Moi je pose une plaine. Alors ça pose une île, un deck bicolore vert-bleu. Au moins bicolore. Elle invoque le gardien de la Nimrodel de 1. À chaque fois que vous appliquez le renard, cette créature gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour et peut être bloquée ce tour-ci. Ses capacités de saute ne sautent pas par tour. J'ai une 2e île, je joue une 2e île. Alors ça repose une 2e forêt, elle a 3 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec une invocation de 3 points de mana. Elle ouvre sa main. Elle invoque la trahison 10e garde. Une de 2. Je pose une 2e plaine. Je joue le leader à gros aileron, une 3-2. Quand cette créature arrive, il va enlever une créature ciblée qui a un contrôle dans l'un de son propriétaire. Je lui envoie ça 2-2. Je l'exile. Alors ça peut une 2e île, il a 4 points de mana, elle a 4 points de mana, c'est une fille. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Elle réfléchit. Elle réfléchit. Elle invoque l'appel de l'île perdue. À chaque fois que vous appliquez l'horaire, mettez un marqueur versé sur cet enchantement. Alors ça attaque ma 2-1 avec sa 2-1. Je ne bloque pas. 18 à 20. Je pose un marais. Je peux jouer le boucanier passionné de 3 vigilance.
Piocher une carte, puis défausser une carte. Je joue le rite de duplication, on crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Je clone ma 3-2. Et je renvoie une créature dans la main de son propriétaire. J'attaque à ma 3-2 active. 18 à 17. Alors ça prend une troisième forêt. On invoque à nouveau le gardien de la Nimrodel. Une 2-1. Alors à ces cartes, on invoque l'elfe rencontré par hasard, une 3-2. À chaque fois que vous appliquez l'horreur, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je pose un marais. J'ai le boucanier passionné, une 2-3 vigilance. Est-ce que je peux jouer ça son épuisement? Oui, je peux jouer. Je pioche une carte, je me défausse d'une carte, je mets un marqueur plus influent sur ma 2-3. Je me défausse d'une île. J'attaque mes 2-3-2. Est-ce qu'elle bloque? Elle bloque. Les deux créatures meurent. 18 à 14. Alors ça prend une quatrième forêt, elle a 6 points de mana. Elle exile l'enchantement et pioche une carte. Elle pioche une carte, elle attaque avec sa 2-1. Je bloque avec ma 3-4. Elle peut booster sa créature. Non, elle ne le fait pas, sa créature meurt. Je ne peux pas jouer mes cartes. Donc j'attaque. Je lui fais 6 points de dégâts. 18 à 8, 10 points d'écart. On va serpent d'une montagne. Donc elle a un deck tricolore vert, bleu, rouge. Donc le vert c'est la couleur des créatures de la nature, des grosses créatures. Le bleu c'est la couleur de la manipulation et le rouge c'est la couleur de l'agressivité. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque, je continue d'attaquer, je pousse mes pions. 18 à 2, c'est difficile pour elle de revenir. Elle réfléchit. Elle a 7 points de mana, elle peut invoquer n'importe quelle carte. Elle invoque le guide Algrim. Guide Galadrim. 3-4 quand cette créature arrive, regarde les deux. Elle regarde les deux cartes dessus de sa bibliothèque, elle laisse au-dessus, elle pose une 5e forêt. Il reste une carte en main. À moi de jouer, je peux jouer le lourd de Beuglar, une 3-4. Quand vous recyclez cette carte sur une cible qu'un adversaire contrôle, créature au véhicule, gagne moins 3-0 jusqu'à la fin du tour. Je joue ma 3-4. J'attaque à ma 3-4. Il peut bloquer avec sa 3-4, auquel cas nos deux créatures survivent. Elle bloque. Nos deux créatures survivent. Toujours 18 à 2. Elle ne peut bloquer qu'une de mes créatures. Donc si elle n'invoque pas de créature, au prochain tour, je gagne. Elle invoque le navigateur des arbres gris. Une 3-2, elle regarde la carte dessus de sa bibliothèque. Il a reçu une carte en main. Elle ne joue pas. Je pose une plaine. Je ne peux pas jouer mes cartes. J'attaque à mes 2, 3, 4. Elle devrait bloquer, sinon elle meurt. Elle bloque. Une de ses créatures meurt. Je termine le tour. Elle a 2 cartes en main. Elle regarde ma 3 cartes. Peut-être qu'elle va détruire ma 3-4. Elle réfléchit. Elle invoque la vigie de l'Autlore et rien. Une 1-3. Elle attaque avec sa 3-4. Je bloque à ma 3-4 et ma 3-2. Au cas où boosterait sa créature. Elle attaque, sa créature meurt. Je pose une montagne.
Là, je fais jouer vrai créateur d'explosion, une 3-3 menace, donc il ne peut être bloqué que par au minimum 2 créatures. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, bon, je ne lance qu'un sort. Je ne lance qu'un sort par tour, donc ça ne m'intéresse pas. Suivant, j'attaque. Et là, je la finis. Elle ne peut bloquer qu'une de mes créatures. Donc je la finis. Elle bloque. Voilà, 18 à moins 4, 22 points d'écart. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties jouées, 2 gagnés, 1 de perdu. J'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures. On attend. Je récupère 600 pièces d'or, 275 points d'expérience. On va faire une 4ème partie. Encore une belle illustration. Je joue contre Captain Jack Narrow. Une femme, moi c'est l'animé, vente de choc en français. Avec mon avatar à tête de Tom Cruise. L'adversaire j'en première, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une forêt, une mana verte. Fontaine de renouveau pour 1 point de mana, au début de votre entretien vous gagnez 1 point de vie. Pour 4 mana dont un vert, j'ai affaire de la sévérité. Et pour 6 mana dont 23 verts, j'ai marche du lit, donc je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je joue une forêt. Ah, on doit attendre que mon adversaire décide de garder ses cartes ou de faire un mulligan. C'est un adversaire de jouer, elle pose un terrain engagé. Bicolore rouge-blanc, elle gagne 1 point de vie. Je pose une forêt, j'ai des cartes bleues, des cartes vertes, donc je pose une forêt, j'invoque le fontaine du renouveau. Au début de votre entretien, vous gagnez 1 point de vie. Donc à chaque tour, je vais gagner 1 point de vie. Merci la fontaine du renouveau. Une carte à avoir dans son deck. Alors ça prend un temps engagé, toujours blanc-noir, rouge-blanc. Je pose une plaine. 20-21. Un sort gagne un temps engagé. Il affiche un point de dégâts 19 à 21. On va baisser un peu la musique. L'adversaire invoque le renfort résolu. Je pose une île. Je vais jouer la diligence raisonnable, mais je n'ai pas de créature sur champ d'attaque, donc je ne joue pas cette carte. Je termine le tour. Un adversaire de jouer, elle a 3 points malins. Elle va voir ses cartes. Elle réfléchit. Elle invoque la paix de la menace de guerre. Une créature contrôlée gagne plus 1 plus 1. Il attaque. Je vais prendre 4 points de dégâts. 16 à 21. À moi de jouer. Je gagne 1 point de vie. 17 à 21. Je pose une île. Je joue la marche du monde. C'est le Sami. Je joue Kaito infiltré. Je joue la curiosité de Sami, je gagne 2 points de vie, je crée un jeton mobile de descente. J'active Kaito. Je pioche une carte, je me défausse une carte. Je ne sais pas quoi faire. J'ai sacrifié ma diligence raisonnable. À mon adversaire de jouer. Elle pose une plaine. Elle a 4 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Elle réfléchit. Elle regarde sa main. Elle invoque les fureurs dehors la loi.
Les créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Avec la frappe de l'orage. Une créature ciblée gagne plus 1, plus 1, 0 acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Elle a une 5-2, une 4-2, elle attaque contre Planeswalker. Elle peut m'attaquer en même temps, c'est ce qu'elle fait. Mon Planeswalker meurt. Je prends 4 points de dégâts. 15 à 21, 6 points d'écart. Je gagne un point de vie, 16 à 21. Je peux jouer l'affaire de la serre verrouillée. Je joue une plaine. J'ai 5 points de mana. Alors c'est fait. Invoque l'avant-garde des chevaliers Célestes. Il m'inflige un point de dégâts, 15 à 21. Il m'attaque avec ses deux créatures, 11 à 21. 10 points d'écart. 12 à 21. Je pose une forêt. Je sacrifie mon maudit de descente. J'ai pioché la mana verte. Il faut la mana verte, comme ça je joue le marche du monde. Alors j'ai pas de créature, donc je vais jouer l'artilleur sans mana. Je vais piocher la mana rouge. Tant pis. Je vais piocher la mana rouge. Suivant. Je termine le tour. Je joue ma carte. Alors ça invoque le renfort héroïque. Fait 2 jetons de créatures 1 blanche soldat jusqu'à la fin du tour. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1, acquiert la célérité. Alors ça m'inflige une blessure. Une deuxième blessure, 10 à 21. Alors ça booste sa créature. Il gagne 2 points de vie. 10 à 23. Ça commence à sentir mauvais. Il m'attaque avec toutes ses créatures. Je vais mourir. 9 à 23. Voilà, je meurs. Voilà, moins 10 à 23, 33 points d'écart. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il avait de la mana, il avait des cartes. Donc sur 4 parties jouées, 2 de perdues, 2 de gagnés. Ou 3 de perdues, 1 de gagnés plutôt. Enfin, une dernière partie. Toujours mon deck pirate amplifié en non temporel. Toujours une belle illustration de Magic. Magic c'est un bon jeu et c'est aussi un beau jeu. Je me veux contre Lucas K.O. Rugby's. Une elfe. Je commence. J'ai une plaine, donc une nana blanche. J'ai une île, donc une nana bleue. J'ai une forêt, donc une nana rouge. Avant-garde frappote pour 6 nanas, blanc, on est 4-5 points de vie. Absolue de vertu pour 6 nanas, pour une nana dont un blanc et un bleu, une 8-8. Allez, je fais un mulligan. J'ai une trop grosse carte. Je pêche 2 marées, donc 2 manas noirs. Une montagne, une nana rouge. Pour un chevalier, pour 2 manas blanc, les créatures enchantées gagnent plus 2, sur 2 dans la mort. Comme les bons yeux. Et Sigartha, fontaine de bénédiction. Et je vais mettre de côté la promesse de la chevalière. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à moi de commencer. Non, ça réfléchit. On va voir si elle fait un mulligan. Elle a fait un mulligan. J'ai posé une montagne. On a de jouer, elle pose une plaine. Je pose un arrêt.
Alors ça pose une montagne, donc elle a un deck au moins bicolore blanc-rouge. Je pose un deuxième arrêt. Je ne peux pas, je m'écarte, il me manque de la mana. Il faut de la mana blanche, de la mana verte. Alors ça fait renfort résolu. Dans cette créature avec un jeton, un blanc soldat. Elle pose un troisième terrain, elle a 3 points de mana. 2 points de mana, elle a la chape du vent. Elle m'attaque avec ses 2 créatures actives. 18 à 20, je pose une île. Je joue Malcolm les bons yeux, 2 vols, sévérité. À chaque fois que vous lancez sur votre deuxième tour, à chaque tour en côté. J'attaque à ma 2-2. En face, elle peut bloquer avec sa 2-2. Est-ce qu'elle va bloquer? Elle ne bloque pas, 18 partout. Elle pose une deuxième montagne, elle a 4 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Elle invoque la cavalerie exardienne, 2-2. Elle attaque avec ses 3 créatures actives, elle me fait 4 points de dégâts. 14 à 18. Je pose une plaine. Je n'attaque pas. À ma sort de jouer. Elle peut me faire 6 points de dégâts. Elle m'attaque. Je bloque ça 2-2, elle m'a 2-2. Voilà. Est-ce qu'elle booste sa créature? Elle booste sa créature. Je pose une forêt. Là, je peux jouer la Montebette vétérane, 3-4 au début de l'étape de fin, dégager chaque créature contrôlée. Le Figarda, Fontaine de bénédiction, une 4-4 vol. Les autres permanents contrôlés. On a la défense size manique. Vous pouvez regarder la carte dessus de la bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humains depuis le dessus de votre bibliothèque. Et je joue la Montebette vétérane, comme ça mes créatures se dégageront à chaque coup. Alors ça invoque la croisée d'Odric, une 5-5. Je vais me faire 6 points de dégâts. Elle peut me faire 6 points de dégâts, c'est une femme. Elle réfléchit. À moi de jouer. Je joue le Sigarda, Fontaine de bénédiction, une 4-4 volante. Je peux regarder la carte dessus. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas, en face il y a une 5-5. Alors ça prend une troisième montagne, elle a 5 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Elle regarde ses cartes. Elle réfléchit, elle invoque l'ange de la sirène, 4-4 volante. Elle va attaquer, elle devra attaquer avec sa 6-6. Elle attaque avec sa 6-6 et sa 4-4. Je bloque sa 4-4 volante avec ma 4-4. Je bloque sa 6-6 avec ma 3-4. Deux de nos créatures meurent. Je joue jeune Félidar, une 2-2. Ou artilleur sans mana. Je joue le jeune Félidar. 10 à 18. Je joue l'artilleur sans mana. Un lanceur de jouer. Elle pose un terrain engagé, elle gagne un point de vie. Elle invoque en deuxième ange de la Serra, une 4-4. Elle va voir les cartes sur le champ de bataille. Elle m'attaque avec ces 2 créatures.
Et je bloque quand même à 2-2. Je prends 4 points de dégâts. 6 à 19, 13 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais mourir. Voilà, je meurs à ce tour-ci. Grâce à un bloc Aurélia. La menace de guerre, vol, vigilance, célérité. Il m'attaque avec toutes ces créatures. Et là, je vais prendre cher. Je bloque ça 7-7 avec ma 1-4. Et je prends très cher. C'est parti, la descente. On descend, on descend. Moins 7 à 19, 26 points d'écart. 36 000 de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, sur 4-5 parties, 3 de perdu, 2 de gagné, un truc dans le genre. Je ne sais plus. On va rester là-dessus. Bon, ces parties étaient intéressantes. J'ai trouvé ces parties intéressantes, j'espère que vous aussi. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des likes, des j'aime, des pouces bleus. Vous pouvez mettre en commentaire la durée d'une vidéo pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure ou 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.